Bonjour, bonjour. Donc aujourd'hui, nous allons parler de Femme atypique de Élodie Crépel, que nous avons lu en commun avec Alexandra, en commun, ensemble. Ensemble, en même temps, Voilà. une lecture partagée. Voilà, lecture partagée, tout à fait. Alors après, d'habitude, j'ai un petit plan que j'essaye de respecter avec la partie informative. On peut peut-être lire le résumé au moins pour dire de quoi parle le bouquin. Donc, Femme atypique, le monde n'a jamais eu autant besoin de vous. C'est vrai. Enfant, on disait de vous que vous étiez dans la lune, réservée et très émotive. Adulte, vous êtes souvent ému jusqu'aux larmes par diverses situations et vos collègues disent que vous êtes totalement addict au travail. Alors vous faites sûrement partie de ces femmes qui déroutent les autres et dont les différences ne sont pas toujours comprises. Grâce à cet ouvrage, reprenez le pouvoir et assumez votre plein potentiel atypique, qu'il s'agisse de douance, d'hypersensibilité, du TDAH ou d'autisme. Réalisez le test en début d'ouvrage pour mieux comprendre quel profil vous correspond parmi les 8 grands types de femmes atypiques. Puis, grâce à Élodie Crépel, psychanalyste spécialisée et elle-même atypique, accédez à une connaissance plus précise de votre fonctionnement. En réussissant à mieux vous comprendre, vous sortirez d'un carcan trop étroit pour vous et vous réussirez à vous épanouir professionnellement. Et moi, j'ajouterais personnellement aussi. Ouais. Parce que, comme on disait tout à l'heure, moi, ça m'a permis de comprendre quand même des choses et de me dire, ouais, c'est l'histoire de ma vie dans les grandes lignes. C'est juste qu'elle a axé l'illustration sur le travail, en fait. Voilà. Mais après, en vrai, c'est le travail et la vie perso, quoi. C'est pareil. Oui, c'est vrai que, moi, quand j'ai lu les histoires de chacune, je l'ai remis avec l'école, avec mes premières expériences au boulot, même dans la vie courante. Et donc oui, ça m'a beaucoup parlé sur pas mal de choses et je me suis dit que c'est un livre à avoir en chevet de temps en temps comme ça, tu sais, pour te mettre une petite tape derrière la tête là, parce que ça tout à l'heure, je l'ai reparcouru un petit peu et je dis: «Ah ouais, quand même, ah ouais, tiens, en fait, Ouais, en fait, oui. Non, c'est puis bien, ce qu'on hein». disait en off, c'est évolutif. Donc, Ouais. c'est pas du tout gênant de le relire dans 1 an, dans 2 ans, et de voir si justement notre profil a un peu changé, en fait. Oui et de refaire le test aussi parce que comme elle disait, voilà, de toute façon, on a une personnalité qui évolue tout au long de la vie, Mm. que ce soit par l'âge, par les expériences ou par ce qu'on apprend au fur et à mesure. Et donc, oui, voilà, dans 1 an, peut-être que les résultats vont un peu changer ou qu'on va avoir des réactions différentes parce qu'on aura appris nous-mêmes en utilisant ce genre d'outils ou d'autres pour mieux gérer les choses, je dirais, même si j'aime pas trop le mot. Et donc, nous avons le Même mieux les profil. vivre, mieux les vivre. Oui, oui, Et voilà. puis en plus, tu vois, ayant été formée par Elodie, elle défend beaucoup le fait que le test est valable à un instant T Voilà. et ne donne pas du tout une caractéristique pour la vie entière, mais vraiment un portrait, une peinture au moment où on fait le test, en fait. Oui. Moi, c'est ça qui m'a beaucoup plu parce que j'ai vu tellement de tests, déjà de tests qui, en gros, tu réponds à 3 questions, c'est bon, tu sais déjà biaiser le truc. Et aussi le fait que c'est pas figé. Parce que voilà, tu as énormément de choses où on te dit: «Ah, vous êtes comme ça, c'est bon, Ouais. c'est ta croix et tu vas la porter toute ta vie». Non. Enfin, moi Non, aussi, je défends beaucoup le fait que, tu peux changer, tu peux évoluer sur plein de trucs et décider à un moment que tu dis stop, bien même sûr. si, même si par moment tu as du mal à remettre les barrières. Mais en attendant, étant donné que tu l'as déjà fait une première fois, tu sais le refaire et de mieux en mieux, de plus en plus facilement, entre autres. Et du coup, voilà. On explique comment c'est construit, Ouais, le livre, qui a une ouais. construction particulière quand même. Déjà, oui, on a des prénoms. Donc, alors attends, comment? Ah oui, elle met pas les prénoms. On Il y a le a, test d'abord, en ouais, fait. ouais, on a le test. Et alors après, quand on note les réponses au test et selon ce qu'on a répondu, si on a répondu oui, non, ou on a hésité par rapport aux questions,
on va mettre des lettres. Il y a 8 profils différents, en fait. Voilà. Et après, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis les lettres et j'ai coché. J'ai mis un petit trait à chaque fois pour la lettre. Et à la fin, j'ai compté. Voilà, c'est ça. Et après, j'ai compté les résultats de chaque profil de personne. Et j'ai tout lu, de la première à la dernière page. Ouais. En fait, elle a simplifié pas mal, c'est-à-dire que chaque lettre correspond, on peut avoir une réponse, c'est de A à H, et elle a associé chaque lettre à un prénom qui commence par la même lettre. Et donc, il y a 8 prénoms de femmes, et chacune correspond à un profil particulier. Mais elle a bien expliqué que on n'était pas forcément que dans un profil, en fait, mais qu'on pouvait naviguer, même si on a un dominant, on peut naviguer entre plusieurs profils, d'où l'intérêt de tout lire, en fait. Et j'ai envie même de dire que si tu te reconnais pas, tu reconnais les gens autour de toi dans d'autres profils. Donc, de toute façon, c'est super intéressant. Oui. Oui, parce que, par exemple, Aurélie, avec celles qui ne rentrent dans aucun moule, qui ont du mal avec l'autorité, qui remettent tout en question, en particulier les règles, j'ai dit, ah tiens, Et un petit peu pas... moi aussi, bah, Voilà, tiens, c'est ça. un Je petit suis peu pas moins que d'autres profils, mais ça l'est aussi quand même un petit peu. quand même, oui. Et alors après, on a les atypies possibles avec le profil. Donc, par exemple, là, elle, c'est douance avec un profil soit laminaire, soit complexe, selon qu'il y a une hypersensibilité ou non, avec un TDAH probable. Après, nous avons Bénédicte, séductrice, tantôt enviée par les autres femmes, tantôt jalousée, qui savent bien jouer de leur charme. Là aussi, j'ai dit, ah tiens, ça m'est déjà Un petit arrivé, peu tu aussi, un sais. petit peu, Ben, oui. voilà. Ah, le truc qui marche à tous les coups, parce qu'elle parle aussi du modèle patriarcal, et donc de casser un peu le modèle patriarcal de la société. Bon, même quand on fait 1,85 m comme moi, jouer la petite femme fragile qui ne sait pas, car ça marche à tous les coups. Mm. En réunion et tout ça, machin, tu te pointes là avec un petit air humble. Voilà, c'est ça. Ah, t'es prête à t'évanouir ou quoi? T'as un problème insoluble et tout. Et alors, t'as le mec là qui arrive avec ses grosses coronesses. Oh, ouais, t'inquiète, cocotte, je vais m'occuper de toi. Donc, profil de Merci, Bénédicte. merci mon prince. Ah, t'es le meilleur, je m'en serais jamais sortie sans toi. Donc, t'avais juste pas envie de t'emmerder à le faire, mais bon, ça faut pas le dire. Stratégie, écoute, c'est comme ça. Complètement, complètement. C'est pas parce qu'on est hypersensible qu'on n'est pas stratégique d'abord. Et donc, après, nous avons Carole qui est très charismatique, qui semble toujours calme, mais en réalité, ce sont de fausses calmes. Là, j'ai eu... T'as eu une petite montée, hein? Oui, c'est Moi, j'ai eu une un de mes grosse montée deuxièmes. même d'ailleurs. Moi, j'ai même eu une grosse montée avec celle-là. Parce que le nombre de fois où on m'a dit oh, « Mais j'aimerais être aussi calme que toi. » Et alors, moi, je les regarde. Toi, tu ne me connais pas. Si tu pouvais faire un scanner de ce qu'il y a à l'intérieur de moi maintenant tout de suite, t'aurais pas envie. Et tu vois tout rose pâle et tout. À l'intérieur, c'est rouge flamboyant. C'est un petit volcan qui va exploser. Mais parce que nous avons aussi la caméléone, d'ailleurs. Je ne sais plus où elle est, mais... Bah, c'est Carole. C'est Carole, la caméléone? Ah bah oui. Parce qu'en fait, une fois qu'elle a fait les profils, elle a aussi des syndromes ou des complexes avec chaque profil, en fait. Oui. Et enfin, bon, je vais peut-être pas faire les 8, mais voilà, on a comme ça les différentes... le profil dans les grandes lignes avec les atypies possibles. Et après, oui, Elle on présente a... les atypies après, avant de revenir sur chaque profil, en fait. Elle présente l'hypersensibilité, la douance, le Oui, spectre de l'autisme, le TDAH et les 10. Et après, en fait, après on est parti dans la description un peu plus poussée de ce profil. Et moi, ce que j'ai aimé, c'est qu'en fait, à chaque profil, en fait, donc ces profils, elle les a rendus vivants à travers des femmes, donc avec leur prénom. Et en fait, avant toute l'explication, il y a une mise en situation au travail d'interaction de ces femmes entre elles, en fait.
pour justement comprendre comment fonctionnent les atypies, comment fonctionnent les relations entre elles. Et donc, il y a une espèce de petite, il y a une partie un peu romancée, en fait, Mm. au début de chaque description, et où, bah voilà, on se retrouve pleinement. Donc, c'est comment on réagit autour de la photocopieuse parce que, je sais pas, la photocopieuse marche pas, ou il y a plus de café, ou l'autre a pris la dernière, la dernière ramette de feuilles, et on voit en fait comment chacune réagit dans ces situations par rapport au profil. Donc, c'est très imagé et pas que explicatif, ou parfois c'est c'est compliqué d'approche certains livres par rapport à ça, parce qu'on rentre que dans le côté psychanalyse, descriptif, scientifique, alors que là, quand Oui. même, il y a, ça ouvre, en fait, l'illustration qu'elle rajoute avec fait que je pense qu'il y a plus de gens qui, du coup, peuvent accéder aussi à ce genre de lecture grâce à ça, quoi. C'est vrai que moi, je me suis imaginé les nanas au point quasiment de les imaginer blondes, brunes, rousses, Mm, grandes, petites, enfin mm, voilà. Et même avec des tenues ou quoi. Et comme si c'était des, bah oui, voilà, comme tu dis, soit que je vois dans une série ou que je lis dans un ouais, roman. Et ce qui était sympa aussi, bah, c'est quand on se place du point de vue du narrateur, c'est qu'on avait vraiment accès à toutes leurs pensées ou à toutes leurs réactions. Et oui, ça leur donne un côté humain. Enfin, en plus, moi, quand je lis, je m'attache énormément au personnage. Donc là, à chaque fois, oui, je vérifiais, je regardais le personnage et tout, on me disait, ah bah oui, c'est vrai, elle réagit comme ça et tout, ça me fait penser à un tel. mm, Comme on mm. disait, ça nous fait aussi penser à des personnes de Oui, parce notre qu'elle entourage. elle prend des situations très basiques, hein, des réunions, des gens qui sont en retard, des gens qui sont en avance, enfin bon, vraiment des trucs qui peuvent se passer au boulot, quoi, hein. Vraiment les interactions lambda entre personnes qui travaillent ensemble, quoi. Oui, entre femmes, hein, je ne sais plus si elle a fait intervenir des hommes ou pas, je ne me rappelle plus. Bon, il y a surtout des femmes, ça c'est clair. Ouais. Et il y a aussi quand même un petit peu, enfin, pas la concurrence, mais voilà, le truc de, ah ouais, mais moi, j'aurais pas fait comme ça ou j'aurais pas réagi comme ça. Bah, oui, les cocottes, tout le Je ne monde. comprends pas pourquoi l'autre réagit comme ça, même entre atypiques Oui, aussi. Parce que justement, les atypies étant différentes, c'est pas parce qu'on est atypique qu'on comprend tous les atypiques, en fait. non, c'est ça. Et en plus, bah, après, ça dépend aussi de son humeur, hein. Il y a des moments, tu n'as juste pas envie de comprendre les autres parce que, voilà, en gros, c'est ils me gonflent tous, foutez-moi la paix et tu vas t'enfermer dans un bureau et voilà. Et le temps de te reprendre un petit peu. Mm. Par moment, juste t'enfermer dans le truc, crier un coup, si c'est possible, et revenir. Ou sortir, fumer, enfin, sortir en disant: «Je vais me mettre à fumer parce que là, j'en ai marre» et attraper une extinction de voix parce que Parce que tu es sorti tellement vite qu'en plus, tu n'as pas pris ton manteau, tu n'as rien pris, tu voilà, avais juste besoin de prendre l'air, en fait. c'est ça le «Foutez-moi tous la paix. Non, ne me parle pas». Non, aller se cacher, personne ne va me trouver. Oui, voilà. Et elle a parlé aussi des blessures émotionnelles. Ça, c'est un truc Mm. dont j'ai lu, enfin, j'ai entendu parler, j'ai lu quelques trucs et je trouve que c'est un domaine quand même qui est vaste. Mais Ouais. justement, il y a la blessure du rejet, la blessure d'abandon, la blessure de l'humiliation, la trahison et la 5e, c'est l'injustice. Et si c'est une nana qui réagit d'une certaine manière et que l'autre souffre de la blessure que la première va raviver, il y a peut-être ça aussi qui peut faire que la réaction est complètement différente. Mm. Ou personnellement, quand c'est telle personne qui va réagir comme ça par rapport à telle autre, j'ai tendance à réagir de manière complètement différente parce qu'il y en a une à qui je vais quasiment tout pardonner et Ouais. l'autre, je vais la flageller directement. Je le reconnais, c'est pas gentil, c'est pas bien, mais voilà. Je le sais, hein, je le dis d'ailleurs, hein. Il y a des moments, ça va être, toi, c'est parce que tu es ma copine, hein, que tu peux te permettre de me dire ça parce que quelqu'un d'autre l'aurait fait, je l'aurais déjà crucifié sur place, hein. Et il y a aussi enfin, il y a le côté sentimental, je pense, qui joue beaucoup. Et Oui, quand on est des atypiques, on est beaucoup autour des émotions, beaucoup autour des sentiments, hein. c'est sûr. Et
Après, il y a aussi ce que j'avais trouvé sympa, c'est les différents profils. On a des noms vraiment précis. On a la caméléone. Ouais, elle associe en fait des syndromes et des complexes à chaque profil, en fait. Ce qui Voilà. permet un peu de comprendre aussi. Et du coup, elle réexplique un petit peu ses syndromes et ses complexes, que c'est que le syndrome de l'impostrice, le caméléon, voilà, la slasheuse. Cendrillon, Moi, un la concept que je slasheuse. n'avais pas, par exemple, que j'ai découvert aussi grâce au livre. Donc, la slasheuse, la multipotentielle, celle qui fait plein de choses très différentes. Et du coup, voilà, elle réexplique aussi tous ces concepts-là qui vont avec. Et elle donne des conseils aussi Oui, sur comment réagir. Et puis, bah, ça permet surtout de comprendre pourquoi nous, on réagit de telle ou telle manière, en fait. oui. Et ça, Et c'est important. oui, c'est important. Et alors, le truc aussi qui ressort pas mal, enfin, bien sûr, étant très concernée, moi, ça m'a beaucoup parlé, c'est le regard des autres vis-à-vis de soi. Et si nous, déjà, on s'identifie par rapport à ce que les autres pensent de nous, on va avoir un décalage. Et il faut déjà réussir à s'assumer soi-même pour après pouvoir aller vers les autres et être plus à l'aise dans ses baskets. Ouais. Parce que Ah je oui, me c'est sûr. rappelle, Connais-toi toi-même. voilà, c'est ça. Bah oui, le truc qu'on apprenait en philo en classe. Parce que une fois j'ai fait c'était une espèce de séminaire sur apprendre à manager. Et alors, il y avait des couleurs. Je ne sais pas si tu connais le truc des couleurs. C'est un peu dans la même idée, là, avec les bleus, les verts, les jaunes et les rouges. Ouais, les rouges. Alors moi, on m'a dit, mais toi, t'es jaune fluo, hein. Et j'étais la seule à prendre des trucs comme ça aussi, enfin, à partir autant dans le jaune, au point qu'à un moment, je me suis même verrouillée en me disant, oh Mm. non, mais faut pas et tout, parce que qu'est-ce qu'on va penser de moi et tout. Et après, je dis, merde, je fais parce que je le fais aussi pour me comprendre. Et donc, bon, bah voilà, j'ai mieux compris pas mal de choses. Et ce bouquin explique clairement ça, quoi. Elle explique que, bah, comprends-toi, toi. Euh, le truc aussi, c'est normal. C'est pas parce que tu n'es pas comme 80% de la population que tu es, à mettre à la poubelle et tu dois faire comme les autres. Et elle donne des clés. Ouais, je pense que c'est un concept hyper important de se sentir différente, mais pas anormale. Ouais. Et en fait, finalement, c'est dingue, en fait, qu'il faille travailler sur ce concept parce que d'emblée, de fait, on est tous différents. Ouais. Donc, c'est incroyable, je trouve qu'on arrive encore à penser que quand on est différent, on est anormal. Alors, je parle pour les femmes. Parce qu'en fait, on est tous différentes, toutes différentes. Et en fait, ça fait partie des différences. Comme la Ouais. taille, comme le poids, comme les cheveux, comme comment je suis le matin au réveil, si je suis une grosse dormeuse, une petite dormeuse. Ce n'est qu'une différence finalement supplémentaire. Et que si on accepte soi-même ces différences et on accepte les différences des autres, en fait, tout va bien, hein. Bon, c'est pas trop le cas. Mais en fait, tout pourrait bien aller, puisque de fait, la différence, elle fait partie de chaque personne. Oui. Mais il y a un truc, par exemple, en tant que femme, que je défends aussi personnellement, c'est celles qui ne veulent pas d'enfants. Et alors, Oui, le truc que je ne supporte pas, c'est ah, mais ça viendra. Non, si la nana est heureuse sans enfant et qu'elle conçoit parfaitement sa vie comme ça, sans donner la vie et sans avoir un autre être humain à s'occuper, mais foutez-lui la paix. ben, Et bien sûr. moi, j'en connais plusieurs. Elles sont très heureuses sans enfants. Elles les aiment beaucoup, mais pas chez elles en permanence. Mm. Donc, elles vont s'occuper des neveux, des nièces et tout. Elles vont même les prendre chez elles, etc. C'est des super moments, mais c'est pas les leurs. Donc, quand ça va plus, tiens, hop, va voir maman. Et, et oui, biologiquement, on est conçu pour avoir des enfants et tout, mais on peut avoir ce choix d'en faire ou de ne pas en faire. Et je vois pas en quoi c'est anormal de ne pas en avoir. Non, mais en plus, tu sais, je pense qu'il y a il y a beaucoup d'effets miroirs, hein. C'est-à-dire que souvent, ce que tu reproches aux autres, c'est ce que toi-même tu n'as pas pu faire, tes propres interrogations, tes propres combats.
Tu peux très bien avoir une femme qui a eu des enfants alors qu'au fond, finalement, elle n'a jamais voulu admettre qu'elle n'en voulait peut-être pas. Et du coup, comme elle a été, entre guillemets, obligée d'en faire, hein, ben, il faudrait que toutes les femmes en fassent. Ou je pense, là, parce que je vois ça, et, ton chapeau, et on va te dire, oh là là, mais des chapeaux comme ci, comme ça, mais en fait, c'est des gens qui souvent n'osent pas eux-mêmes en porter. Oui. Et parce que finalement, que tu as un chapeau ou n'importe quoi sur la tête, enfin, je veux dire, tu gênes personne, en fait. Donc, moi, je pars du principe qu'à partir du moment où il n'y a pas de méchanceté dans ce qu'on fait, dans ce qu'on est, ou qu'il n'y a pas d'atteinte à quelqu'un, ça ne gêne pas. Mais on arrive quand même à te le reprocher. Et pour moi, Ouais. c'est vraiment le fait que finalement, parfois, les gens ne vont pas oser. Et du coup, au lieu d'arriver à se dire, OK, bah, moi, je le fais pas parce que j'ai peur du regard des autres, patati patata, ce qui est légitime, en fait. Moi, j'ai pas de problème avec ça. Bah, ne le fais pas. Si pour l'instant, t'es pas à l'aise, par contre, ne me reproche pas à moi de le faire. Si moi, je me sens à l'aise à le faire, en fait. Oui. Mais si, il y a toujours cette espèce d'attaque sur bah, tu fais pas bien, on dit pas ça, on fait pas ça. Et tu vois, je vais te donner un exemple. Quand j'ai travaillé avec mes élèves sur l'hypersensibilité en classe, à un moment, je commence à leur dire que la météo préférée de ma fille, c'est la pluie. Et que, en fait, c'est pas toujours facile à dire parce qu'on entend tellement que c'est mieux quand il fait chaud et qu'il y a du soleil que revendiquer le fait de préférer la pluie, c'est compliqué. Et en fait, il y a un de mes élèves qui lève la main et qui dit, moi, tu sais, j'aime beaucoup la pluie aussi. Et donc, on commence à en discuter. Et puis un deuxième, puis un troisième. Et finalement, on s'est rendu compte qu'il y avait la moitié de la classe qui préférait la Qui- pluie et qui se sentait beaucoup moins seule. Le fait de savoir qu'il y avait 10 autres élèves avec eux qui, qui aimaient aussi la pluie. Et je leur ai ouais. expliqué, bah oui, vous allez souvent entendre qu'il fait beau et chaud et c'est mieux, mais vous avez le droit de préférer la pluie et en même temps, vous avez le droit, enfin, ça vous empêche pas d'aimer la chaleur et le soleil. Il y a pas, c'est pas antinomique tout ça. C'est pas parce qu'on adore la pluie qu'on n'aime pas le soleil. Par contre, dire qu'on préfère l'un par rapport à l'autre, on a le droit. Et si les autres ne comprennent pas pour l'instant, quand vous allez les voir en disant, moi, ce que je préfère, c'est la pluie, eh ben, ils comprennent pas. Et puis, c'est pas grave. Oui. Mais ne vous empêchez pas de le penser parce que la norme veut que on préfère quand il fait beau et quand il fait chaud, quoi. C'est pas un souci. Et en fait, je trouve que ça se voit. Alors, chez les enfants, ben, c'est très facile à régler, entre guillemets, parce que ils ont peu de barrières, on discute beaucoup et les choses sortent vite. Chez les adultes, c'est plus compliqué. Je pense qu'il y a autant d'adultes qui aiment la pluie. Et c'est vrai que c'est toujours bizarre quand quelqu'un dit, ah, moi, j'adore quand il fait froid, c'est ce que je préfère. L'hiver, c'est ma saison préférée. On voit toujours des personnes qui tiquent un peu du genre, ah bon, mais comment c'est possible que tu aimes Mais t'es pas mettre ta normal. doudoune et tes grosses chaussures, tu n'es pas normal. Ouais. Et bah si, ouais, il y a des gens qui aiment ça, quoi. Et c'est bien, et heureusement qu'on n'aime pas tous la même chose, parce que. Mais voilà, mais je pense que souvent c'est un effet miroir de quelque chose qu'on n'arrive pas à faire, ou quelque chose qu'on envie un peu, ou problème qu'on n'a pas réglé envers soi-même, et du coup, on a du mal à autoriser l'autre à être comme ça parce qu'on n'y arrive pas soi-même, quoi. Oui. Bah, justement, ça me fait penser, bon, c'était pas un moment très délicat de ma vie, mais donc, et en faisant 1,85 m, à chaque fois, c'est ah, t'es trop grande. Jusqu'au moment où j'ai dit, mais pourquoi moi je dois me rapetisser alors que c'est les autres qui me projettent leur complexe en disant t'es trop grande et tout. Non, c'est pas toi qui es trop petit ou c'est pas toi qui est complexe par rapport à ta taille, donc fous-moi la paix. Et donc à un moment, j'ai dit bah voilà, maintenant je suis grande, j'assume, je mets des talons. Drame. Mm. Et donc, une fois, je me balade, ben, c'était à la Défense, là, le grand centre commercial à côté de Paris. Et donc, j'avais mis mon manteau Matrix. Alors, je faisais ma frimeuse avec mes talons, mon manteau qui flottait parce que je marchais bien et tout. Et puis, il y en a un qui se retourne et qui dit, et en plus, elle met des talons. Et moi, je me retourne et je lui dis délicatement, et je t'emmerde. Mm. Ça a calmé tout le monde, net. Alors après, ce que je reproche, oui, à ces personnes, c'est que dans ma grande délicatesse de fausse calme, moi, ça repart comme un boulet de canon. Et justement, on va revenir un peu au bouquin quand même, parce qu'il y a ça aussi. Là, ça nous autorise à avoir un coup de colère ou à envoyer les gens promener parce que qu'est-ce qui permet à cette personne de me reprocher d'être grande et d'avoir mis des talons? Bien T'es sûr. dans ma vie, t'es complexé parce que t'es petit, bah mets des talonnettes.
et fous-moi la paix. Mmh. Moi, j'ai envie de mettre des talons, je mets des talons. J'ai envie en hiver de mettre des couleurs et tout, parce que j'aime bien mettre des couleurs, parce que justement, je trouve que c'est gris et que tout le monde met du noir, du gris et tout. Ben non, c'est le moment d'en profiter. En plus, fête de Noël et tout, là, c'est le moment de mettre plein de couleurs, c'est la fête et tout, voilà. Et je ne vois pas pourquoi on va venir me reprocher, parce que souvent, c'est ça. Il y a pas mal de gens qui disent les choses aux autres, mais sous forme de reproches. Ah ouais, mais toi, tu peux faire ça. Ben, parce que je me suis autorisée à le faire. Bien sûr. Fais comme moi. Fais-le, tu vas voir, ça va te faire du bien, tu vas te libérer un petit peu. Ouais. Et justement, ce que tu disais, c'est le propre du livre. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu te connais mieux et que tu sais quelles sont tes atypies, ben, tu les acceptes. Et comme tu les acceptes, alors il y en a qui vont jusqu'à les revendiquer, mais en tout cas, être suffisamment bien dans ses baskets pour se dire que bah, je fais ça, c'est peut-être parce que je suis atypique, mais en même temps, c'est ce qui me fait du bien. Ouais. Et peu importe en fait ce que les autres vont penser, il y a pas de. Comme je te disais, moi, à partir du moment où il n'y a rien de méchant, moi, pour moi, il n'y a pas de limite en fait. Il n'y a pas de Oui. limite à lancer des confettis dans la rue si tu as envie de lancer des confettis. Qui à un moment va te reprocher voilà, dès que tu lances une poignée de confettis, je dis ça parce que je l'ai fait dans la cour avant les vacances. En fait, tu as le sourire qui vient, quoi qu'il se passe. À un moment, qu'est-ce qu'on va te reprocher? À part aussi, on va peut-être te dire que tu es perché parce que tu arrives et tu as des confettis plein les poches et tu lances des confettis, mais en même temps, oui, par rapport à la norme, c'est un peu perché, mais ça ne me dérange absolument pas. C'est-à-dire que je préfère être perché dans ce sens-là plutôt que d'être euh, perché dans le négatif et être absolument désagréable avec les autres. Mm. Si juste ça, des petits gestes comme ça, de perchitude, comme je dis, permet de donner le sourire à un moment à quelques personnes, ben voilà, quoi, tout est gagné et voilà. Et voilà, tu acceptes ton atypie, tu acceptes ta différence et tu t'en joues parce que finalement, moi, ce que je trouve, c'est qu'une fois qu'elle est acceptée, ton atypie, et que t'es capable de la nommer et d'en parler aux autres, finalement, ils t'acceptent aussi beaucoup plus comme tu es. Ouais. Et même s'ils se disent au fond d'eux, ah, ok, c'est normal, elle fait ça parce qu'elle est un peu perchée, ils viennent pas te voir en te disant que c'est pas bien. Ils te disent, ben ouais. Et quelquefois, ils viennent même te dire, c'est cool parce que tu arrives à le faire. Moi, j'en suis pas encore capable. Et ben si, vas-y, va au bout de toi et finalement, connais-toi mieux Voilà, n'est-ce pas? pour justement pouvoir être plus ancré, aligné et en accord avec toi, quoi. Ou alors, on va venir te chercher toi, parce qu'on sait que toi, tu vas savoir désamorcer des trucs. C'est ça. Ou apporter l'idée nécessaire, le petit coup de pied au cul parce que il va y en avoir besoin et qu'on sait que tu vas être moteur ou au contraire, tu vas apporter de la rondeur et de la douceur dans une situation et on a besoin de ça aussi. En fait, chaque personne déjà a quelque chose à apporter, mais c'est vrai que si en plus tu es une personne atypique, la chose que tu as apportée, elle est plus importante encore, je trouve. Ouais. Parce que bah, moi, au boulot, justement, comment expliquer ça? Une fois, il y avait un changement dans le service, mais le méga changement, hein, avec bah, toutes les rumeurs qui partaient dans tous les sens et tout. Est-ce qu'on va être viré, machin et tout. Et donc, moi, je me retrouve à la base, je faisais une formation pour expliquer l'intranet, donc le site internet interne à la société. Et je leur dis, avez-vous des questions? Le truc n'a pas demandé. Oui, alors à propos des changements de service. Mais c'est pas ça mon truc, moi, c'est l'intranet, quoi. Et alors, je dis, bon, écoutez, allez-y, posez-moi vos questions. Si je ne sais pas répondre, je reviendrai avec vous avec les réponses. Si je sais vous répondre, je vous réponds. On discute pendant un moment et tout. Après, voilà, bon, on a fait le tour, oui, ok. Sauf que j'avais eu un groupe d'une dizaine de personnes, je crois, et il y en avait une cinquantaine. Je dis, mais après, c'est pas juste, parce que je l'ai fait qu'avec 10, et je ne sais pas ce qu'ils vont raconter aux autres, donc moi, je veux le faire pour tout le monde. Et alors, je vais voir le chef. Alors, moi, tu sais, sûr de mon truc, hein, je vais voir le chef en lui expliquant ça et tout. Je lui demande l'autorisation d'aller parler avec tout le monde. Il m'a regardé avec des yeux comme ça. Bah, pourquoi tu veux faire ça? Mais t'es sûr et tout. J'écoute, je l'ai fait avec eux. Il faut crever l'abcès, il faut en parler à tout le monde.
Mais bon, voilà, j'ai désamorcé pas mal de trucs et tout. En plus, j'ai permis qu'ils communiquent, alléluia, sur cette situation-là et tout. Et puis après, bon, voilà, ça se passe et tout, machin. J'ai fait du change management, c'est-à-dire que on a géré la manière d'intégrer des personnes dans un nouveau service et on a regardé comment ça allait se passer et tout ça. Enfin, j'ai réussi à les faire évoluer dans ce sens-là. Et comme maintenant, dans mon boulot rémunéré, je m'occupe de la qualité, j'ai intégré aussi les coach cards, donc en disant, voilà, il faut dire quand c'est bien, il faut dire ce qu'on peut améliorer. Il m'avait demandé, à l'époque où on n'était pas confiné ou en télétravail, de passer parmi les gens parce qu'il m'appelait la maman. Il m'a dit, toi, tu as un côté maman développé et tout, donc tu vas leur faire un petit câlin, tu leur donnes un peu le sein, et après, comme ça, tu vas voir ce que tu peux améliorer et tout. Et au début, j'avais pas compris, je ne savais pas vraiment mettre des mots là-dessus. Et après, oui, je me suis aperçue que, alors je ne suis pas complètement atteinte du complexe de la sauveuse, mais quand même pas mal. Un petit peu, ouais. Je ne sais plus laquelle c'est. C'est Émilie, non? Je ne me rappelle plus. Enfin, soit. Et donc, oui, dès que je vois qu'il y a quelqu'un qui n'est pas bien ou quoi, je vais le voir, je vais en parler un petit peu avec lui, parce que je travaille avec pas mal d'hommes. Et le fait, ne serait-ce que par moment, d'avoir vidé son sac, ça lui fait du bien. Ouais. Et quand il y a des trucs qui ne vont pas bien, je sais que parfois, on peut peut-être me les envoyer ou ils vont venir me voir moi. Parce qu'ils savent que, voilà, avec Laure, tant pis, on peut parler avec elle et tout, on peut, voilà. Et quand tu le sais et quand tu as été identifié par les autres en tant que tel, c'est vrai que ça te permet aussi de t'autoriser quelque part, quand tu n'en as pas vraiment conscience ou quand tu te caches un petit peu, que tu fais un peu la caméléone ou quoi, ça te permet de t'autoriser à le faire. Parce que moi, j'ai été longtemps aussi à me cacher dans mon coin, ne pas oser, avoir des trucs qui n'allaient pas, je parle au boulot, mais des trucs qui n'allaient pas. Et puis finalement, non, je ne vais rien dire. Et puis à un autre moment, ça pétait, quoi. Parce que le malaise était là. Ouais. Et ça Puis tu pétait. rajoutes dessus le syndrome de l'impostrice, où c'est très compliqué de se sentir légitime, ça met beaucoup de temps. Et on vient de te demander, puis finalement, tu comprends pas trop pourquoi on vient te voir, parce que finalement, est-ce que tu vas y arriver? Est-ce que tu sais le faire? Pourquoi toi, tatati, tata, et je vais me planter, et puis je vais peut-être pas le faire. Et comment Puis ils vont finalement, au bout d'un réagir? moment, quand on vient te solliciter, que tu commences à avoir des retours, tu te dis, oui, peut-être que je suis légitime. Tu vois, souvent, je dis que jusqu'à il n'y a pas si longtemps, finalement, par rapport à mes 20 ans de boulot, au début, quand les parents me remerciaient, je me disais qu'ils étaient polis et qu'en fait, ils disaient merci parce qu'ils étaient bien élevés, quoi. Enfin, tu vois, et que, voilà, je m'occupais de leurs enfants toute la journée, donc ils me remerciaient parce qu'ils étaient bien élevés. Mhm. Et comme on dit bonjour, quoi. Et puis finalement, j'ai compris, il n'y a pas si longtemps, que non, ils me remerciaient vraiment. Oui. C'était un vrai merci. C'était pas juste parce qu'ils étaient bien élevés et que, quand on va dire merci à la caissière, parce que, voilà, on a l'habitude que ça sorte et que c'est normal. Mais non, ils me remerciaient vraiment. Et c'est là où je me suis rendu compte qu'en fait, ce syndrome de l'impostrice, je l'avais certainement un peu dépassé. Et bon, il y en a d'autres, hein, donc faut pas s'inquiéter, la palette est large. Mais et on en revient à ce qu'on disait au début, que c'était en fait un livre à l'instant T, et que finalement, je pense que j'aurais pas du tout eu le même profil il y a 10 ans, je n'aurais peut-être pas le même dans 10 ans. Et, et ce livre qui est en fait facile d'accès, dans lequel on peut se replonger assez facilement, il est bien justement de le faire, de le voir à plusieurs étapes de sa vie. Alors évidemment pas tous les 2 mois parce que ça fait un peu court, mais on sent quand même il y a des moments où on est un peu en mutation et en transformation, et Oui. de voir justement ce qui peut évoluer, de bien garder ces résultats pour voir en fait si les choses sur lesquelles on doit travailler, parce que finalement elle met en lumière des complexes qu'on peut avoir qui peuvent parfois apporter des choses, mais qui peuvent aussi être difficiles à vivre pour nous, et de voir si on a réussi à passer par-dessus Mm. et que si la transformation, elle va dans le bon sens, quoi. Ouais. Et ouais, je pense que vraiment, pour moi, le syndrome de l'impostrice, je pense qu'il aurait été en premier il n'y a pas si longtemps.
Et finalement, c'est plus mon profil dominant. Parce qu'après, il y a les propositions pour sortir du syndrome de l'impostrice. Ouais. Avec différents points qu'on peut appliquer facilement. Et on peut le ressortir en se disant, tiens, ah oui, garder un regard bienveillant envers moi-même, je l'ai pas fait tant que ça, donc peut-être prendre un morceau de papier. Enfin, moi, je conseille beaucoup à chaque fois de prendre un bout de papier ou un cahier et puis d'écrire. Et par exemple, de faire le bilan de sa journée ou de sa semaine et puis de dire, ah bah tiens, regarde, j'ai fait ça bien et tout, et se féliciter. Bon, après, quand on fait ça bien, on fait ça avec un petit chocolat ou… On se fait plaisir à fond. Voilà, c'est ça. Voilà, tout à fait. Il faut faire ça bien. Et donc, et puis ça permet de réaliser un peu les choses. Je trouve aussi, parce que quand on regarde, on se dit ah ouais, mais regarde, j'ai fait ça bien, et de ne pas se focaliser sur ah bah j'ai pas vidé le lave-vaisselle à temps. Oui, d'accord. Mais qu'est-ce que tu as fait bien à côté? Mais tu sais, je dis souvent en fait, tu fais, c'est toi qui donnes la couleur à ton moment, en fait. Donc, on en a tous des anecdotes comme ça où il se passe quelque chose et finalement, on a juste envie de s'en vouloir, de se dire qu'on est nul. Enfin, moi, ça m'arrive, ça m'est arrivé là, puisque donc, je suis encore en isolement de Covid, où finalement, j'avais l'impression le premier jour que, je sais pas, il y avait une espèce de karma qui m'était tombé dessus. Ça m'a annulé tout, mon Noël, mes vacances, tout ça. Et vraiment, je me suis retrouvée à réfléchir en me disant, mais quelle couleur, en fait, je vais donner à ces 10 jours qui arrivent devant moi? Est-ce que je reste dans ça va pas, le monde est injuste? Et en fait, j'ai décidé d'en donner, d'y mettre d'autres couleurs dessus. Et j'ai fait plein d'autres choses. Donc, je me suis retrouvée à appeler des gens que j'avais pas appelés depuis très longtemps parce qu'on n'a jamais le temps. On se retrouve à faire cet enregistrement ce matin, ce qui n'aurait absolument pas été possible si je n'avais pas été là. Et en fait, il y a plein de choses comme ça qui se sont mises en place, qui ont fait que j'ai trouvé cet isolement qui n'est pas encore fini, mais absolument génial. Et que je n'aurais pas vécu ces moments-là ailleurs, mais j'aurais pu rester dans la colère, dans la tristesse de ce truc injuste qui me tombe dessus, qui m'empêche d'aller en vacances alors que j'ai réservé mes billets. Et non, j'ai décidé d'en donner une autre couleur, quoi. Et comme tu dis, et voir ce qui s'est passé de positif et d'être bienveillant avec soi, c'est aussi donner une autre couleur à sa journée. Parce qu'en fait, moi, je dis à mes élèves, quelle que soit la journée pourrie que vous passez, il y a forcément au moins un truc bien qui est arrivé. Et en fait, on finit notre journée de classe en cherchant quel est le truc qu'on a préféré dans la journée. Et même s'il y a eu des disputes, même s'il y a eu tout ça, on quitte la journée de classe avec cette note positive, en fait. Et je trouve que c'est hyper important. Et ouais, ça aide même en général, ça aide à mieux vivre son atypie, de toute façon. Oui. D'avoir ce comportement-là, quelle que soit l'atypie d'ailleurs. Oui, parce que c'est vrai qu'on a tendance à vivre les choses de manière très, très intense. Et du coup, quand nous, on va avoir une dispute, on va peut-être la vivre complètement différemment. Ça va nous travailler pendant une semaine, alors que d'autres, c'est bon, quoi. Ils se sont disputés, ils passent à autre chose. Ils passent à autre chose, ouais. Ouais. Et moi, j'ai tendance à rester dessus pendant X temps. Et après, c'est pas, j'aurais dû lui dire ça et tout. Ça, j'ai réussi à passer ce cap-là. Mais bon, il y a un moment, c'était ça. Hein. Et pourquoi j'ai pas dit ça? Et pourquoi j'ai pas dit ça? Et j'ai mal réagi. Non. Tu sais, comme dans les dessins animés, avec la fumée qui sort des oreilles. C'est ça, voilà. Et après, il y a la technique aussi d'écrire une lettre. Une lettre où on dit toute la colère et tout, machin. Et puis après, on la brûle, on la déchire pour passer là-dessus. Pour que ça sorte, ouais. Oui. Et puis parce que ça sert à rien de se torturer sur des trucs comme ça, quoi. Donc, un livre à lire pour toutes les femmes. Ouais. Après, je sais pas si on peut le recommander aux hommes parce que je pense que ça peut être aussi bien pour les hommes qui cherchent à comprendre des personnes de leur entourage ou leur compagne ou quoi, tu vois. Surtout qu'en plus, il est quand même axé boulot. Donc, Oui. donc c'est pas, voilà, on s'en fiche en fait du côté couple sentimental ou quoi que ce soit. C'est vraiment axé boulot. Donc, je pense que même les hommes, ils peuvent s'y retrouver dans des situations de boulot avec des femmes en fait, parce que en lisant les petites scénettes qu'Élodie a écrites,
voilà, ils peuvent se retrouver dans une espèce de mise en situation. Et puis les complexes et les syndromes, ils touchent tout le monde, hein. Là, elle a pris le parti de consacrer son ouvrage aux femmes, mais finalement, il pourrait y Allez, avoir le pendant pour les hommes de l'autre côté, quoi, hein. ouais, on va demander à Saverio Tomasella de s'en Ouais, occuper c'est en ça. tant qu'homme, voilà, et il pourra bien en parler. Mais oui, c'est vrai que c'est pas. Enfin, justement, j'en parlais il n'y a pas très longtemps. Pour moi, je suis féministe, mais pas dans le sens où la femme doit écraser l'homme. Non, c'est on est des voilà à physique égale, etc. On peut faire les mêmes choses. Mais quand on se penche aussi sur les hommes, ils ont énormément de pression. Ils sont encore dans le truc de bah, t'es pas un homme si tu sais pas assumer ta famille, si t'as pas un boulot stable, si t'as pas ci, si t'as pas ça. Un homme, c'est censé penser au sexe en permanence, et si t'as pas envie, mais t'es pas normal, comment ça se fait et tout. Enfin, ou à mater tout le temps des nanas ou même des mecs s'ils sont homo en permanence et tout. Bah non, et peut-être qu'il a juste pas envie, quoi, parce que ça ne l'intéresse pas, il est plongé dans son bouquin ou quoi, puis il n'a même pas regardé le canon qui est en train de passer. Et oui, il peut Ouais, aussi. ouais, bien sûr. Mais tu sais que même les petits, moi, mes élèves, ils ont 7-8 ans, c'était beaucoup plus compliqué pour mes garçons de dire qu'ils étaient sensibles que les filles, hein. Ouais, Déjà, oui, on a eu des grandes discussions sur, pour de vrai, sur les garçons, est-ce que ça pleure ou pas? oui, Et ils ont 7-8 ans. oui. Ça Mais veut dire qu'on leur a déjà mis ça dans la tête, en fait. voilà, c'est ça. Moi, j'ai vu ça à la piscine avec ma fille, où justement, donc enfin, comment dire, la personne qui s'occupe d'eux, elle donne une bouée rose au petit garçon, parce qu'elle ne fait pas attention, quoi. Elle donne une bouée, puis c'est tout. Et la maman, ah non, une bleue, hein. Ouais. Moi, Ouais. c'est- Et j'ai une petite fille qui n'aime pas les princesses. Alors, je décline toute responsabilité sur le sujet. Moi, j'ai joué à la Barbie et tout étant jeune, enfin à son âge, mais elle n'aime pas, ça ne l'intéresse pas. Et alors? Et quand Bien sûr. on a fait carnaval l'année dernière, c'était un petit lion, un très joli petit lion d'ailleurs, d'ailleurs, elle a été prise en photo avec une autre fille de sa classe qui était en zèbre, donc ça faisait un truc sympa. Mais on avait 8 princesses. Alors que tu aurais pu la mettre en zèbre, hein, quand même. Oui, c'est vrai. Ça lui aurait bien... Ça aurait été un bon déguisement pour elle. La Je prochaine pense fois, aussi. il pense-y pour la prochaine fois. Oui, mais elle était fan du Roi Lion, donc là, maintenant, c'est pas de patrouille qui a pris le dessus, mais et donc voilà, mais c'est vrai que oui, et à chaque fois, je milite pour pas qu'on lui offre des trucs. Elle aime pas le rose et tout, et c'est normal, c'est son choix, elle fait ce qu'elle veut. Et peut-être que dans 2, 3 ans, elle va se mettre à la poupée ou au Barbie ou aux princesses. Ok. Bah, c'est comme les garçons qui dansent. C'est comme, Et c'est ça pas m'est pour arrivé une autant. année, un de mes élèves où sa sœur dit qu'il est dans une école de danse. Et, et vraiment, c'est senti spontanément. Il dit, mais les garçons, ils peuvent pas être dans des écoles de danse. Ben si, en fait. Regarde la télé, quand il y a des émissions de variété, il y a des danseurs, en fait. Enfin, c'est des hommes, Ouais. il faut bien qu'il y en ait. Et ah oui, c'est vrai, tu vois. Mais en fait, il y avait un espèce de décalage entre la vie normale où il y a que les filles qui vont dans des écoles de danse, en fait, parce que pour eux, c'est le tutu. Donc, tutu, c'est les filles. Et après, de se rendre compte que finalement, des images qu'ils pouvaient avoir de la télé ou quoi que ce soit, ben, il y avait aussi des garçons. Donc, ah oui, en fait, oui. S'ils Ouais, sont à la télé en train de danser, c'est qu'ils ont certainement fait une école de danse sans tutu. voilà, c'est pas Et c'est obligatoire. possible. Ouais, Bah, non, je, non, mais c'est sûr, hein. je pense aux acteurs de notre génération, mais c'est des Américains, à Patrick Swayze et John Travolta. Mm, Patrick Swayze, il aurait dormi à la maison, il n'aurait pas dormi dans la baignoire. Et c'était mm, un excellent danseur qui a fait mm. une école de danse et tout, machin, qui était le modèle du mec, vraiment. Et voilà. Et Bien c'était sûr. un danseur. Donc voilà, parce que je cherchais des références françaises et tout, mais je n'en trouvais pas parce que je Il m'y y en a moins. intéresse plus. Oui, en plus, oui. Bah, je pense qu'ils sont encore victimes aussi de cette étiquette, hein. Ouais, Ou alors quand tu es danseur, tu es homo. Ah bon? Parce que aussi, ouais. c'est lié, enfin, je ne vois pas d'où, mais bon, soit.
Mais tu sais, c'est comme les atypies. Finalement, le HPI, la douance, pour un homme, ça va être normal. C'est beaucoup plus compliqué pour une femme. Et d'un autre côté, la haute sensibilité est plus féminine et beaucoup plus difficile à revendiquer pour un mec, à Ouais, assumer. Alors qu'en fait, ben, les deux peuvent être HPI et hypersensibles sans que ça ouais, pose de problème. Mais on se rend bien compte que sur l'image que ça renvoie, c'est pas du tout la même chose. ouais, Et les ouais, ouais. femmes ont beaucoup plus de mal à intégrer le fait qu'elles puissent être au potentiel Et et, très intelligente. et très intelligentes, parce que peut-être qu'en même temps, elles rêvent d'être femmes au foyer, de s'occuper de leurs enfants. Et voilà, et c'est pas antinomique en fait. C'est pas parce que t'es HPI que tu es obligé d'être patronne d'une grande entreprise à manager tout le monde. Tu peux, Mhm. voilà, tu peux mettre ton potentiel ailleurs. Et inversement, un homme qui est hypersensible et en plus qui peut être hyper émotif ou pas, ben voilà, il est comme ça. Donc, heureusement Et- qu'il y en a. oui. Ah bah oui, il vaut mieux, Il y oui. en a plein. Donc, Oui, surtout dans les gens qui créent, en fait. Donc, ouais. quand tu prends les chanteurs, il y a des chanteurs, t'écoutes, je sais pas, Ben Mazué, Ouais. c'est Souchon. c'est de la, Souchon, tout ça, c'est de la haute sensibilité énorme, quoi. Et heureusement qu'elle est là, puisque c'est aussi ce qui donne ces chansons qui sont absolument magnifiques. Donc, mais ça reste pareil, ça reste du domaine un peu des créatifs et des artistes, en fait. Alors que tu peux très bien avoir je sais pas, le gardien de ton immeuble qui est aussi hautement sensible mais ça va pas coller avec l'image, toujours cette histoire de normes, hein, de toute façon. Ouais. Mais On en revient toujours au même, en fait. Ben Mazuet, il était médecin avant, hein. Ouais, Alors donc le truc scientifique, hyper carré et tout ouais. machin, puis Mais en maintenant même temps, c'est déjà tourné un vers les autres, avec ce côté déjà tourné soin. vers les autres. Oui, c'est vrai. Mais c'est pour ça que c'est des livres comme ça, c'est bien, parce que finalement, je pense que même quand tu connais certaines de tes atypies, tu en découvres d'autres, en fait. Oui, Et je pense que, tu vois, l'hyperactivité, quand elle n'est pas flagrante chez quelqu'un, tu la découvres aussi grâce à des ouvrages comme ça. comme oui, Et ça permet de balayer, c'est ce qu'on disait, tu te retrouves, puisque tu passes le test pour toi, mais tu retrouves aussi les gens qui sont autour de toi par des réactions que tu n'as pas du tout. Et ou même ce qu'on disait entre atypiques, tu réagis pas forcément de la même manière et ça peut même t'aider à comprendre d'autres atypiques tout en l'étant. Faut pas prendre ça pour acquis du genre ouais c'est bon, je suis atypique, je sais tout et tout va bien. Non, tu découvres aussi sur les autres parce qu'on est tous plein de mille facettes et que ça permet un décodage des atypies assez simple, le livre d'Élodie Crépel en fait, assez oui. accessible, je trouve. Voilà, c'est ça. Oui. Et c'est oui, on n'est pas dans les termes très scientifiques ou très savants et Non, tout. Là, on est vraiment dans un livre qu'on peut lire tranquillement ouais, ouais. dans les transports ou quoi, et y retourner sans Mm. problème, lire son petit Le lire dans le chapitre. désordre, en fonction des Oui, chapitres qui nous intéressent, être prêt à découvrir cette partie-là et pas cette partie-là pour l'instant. Ça aussi. remet quand même aussi sur le devant le spectre de l'autisme, en fait, qui est pareil, qui est souvent Ah ben diabolisé. oui, Et se rendre compte qu'en fait, l'autisme, ça va de ça à ça, et qu'il y a des gens qu'on côtoie dans la vie de tous les jours qui peuvent avoir des troubles du spectre autistique sans oui. qu'ils soient en train de se balancer et pas parler de la journée, quoi. Ben voilà, Enfin, c'est pas tout le monde, ça enfin remet un peu à plat toutes ces choses-là, quoi, un peu quand même. ouais, tous les autistes ne sont pas comme Relman. Non? Ils sont, ouais, il y en a énormément. Et, enfin, moi, j'ai discuté avec des autistes et j'ai eu des discussions passionnantes et tout parce que c'est une forme d'autisme qui permet de parler avec les autres et tout sans problème. Ouais, bien sûr, être complètement en communication avec les autres, hein. Ouais, ouais. Mais ça, c'est pareil, c'est aussi une image bien erronée, Ouais, la fameuse étiquette, quoi. Donc, ouais. plus on connaît la différence, mieux on la comprend, hein. Voilà. Et justement, oui, on peut retirer des étiquettes qui sont réductrices, Mm. trop réductrices d'ailleurs par moment. Ouais. Voilà. Merci Elodie, donc. Oui, voilà. Merci Elodie. Un livre à recommander à tous, parce qu'on va pouvoir s'arrêter là.
Et je pense que À garder sur sa table de chevet. oui, ouais, vraiment. Et à offrir ou à recommander Mmh. aux personnes qu'on soupçonne et qui n'ont pas forcément conscience Ouais. aussi. Eh bien, merci Merci pour à ce toi. retour de lecture et puis à très vite pour un autre alors. Ouais. Alors je vais couper Bonne là. journée. Bonne journée. Lecteur, lectrice, maintenant que tu as bien écouté la vidéo, je vais me présenter quand même, c'est toujours utile. Gracieuse Robert, donc une autrice hybride, mi-auto-éditée, mi-éditée, qui a donc écrit Ma vie en blog 1 et 2, deux romans feel good en auto-édition, Les voyages forment la jeunesse, en auto-édition aussi, donc l'histoire d'une femme qui essaie de sauver son couple en partant en voyage, un recueil de gracieuses notices et deux récréatures, Gracieuse tribulation d'une brouette et Gracieuse tribulation d'une fourchette. Je réalise aussi des interviews d'auteurs pour vous permettre de les découvrir sous un autre angle, des horoscopes, comme tu vois, des retours de lecture. Je suis disponible sur YouTube, Instagram et Facebook sur le même nom, Gracieuse Robert, et sur mon site lesgracieusetés.fun. Et aussi, de toute manière, il est accessible par le lien gracieusrobert.com. Donc, si tu as aimé la vidéo, tu peux tu peux mettre un petit pouce bleu, la partager. Elle est aussi accessible aux personnes non-voyantes parce que de toute manière, on peut tout écouter. Activer la cloche pour suivre mes activités en mettant avec la petite fonction Instagram, avec la petite fonction pour les suivre en priorité, et me soutenir sur Tipeee ou Utip, les liens étant en description, parce que le reste de tout ça ne nourrit pas son autrice ni son assistant. Merci de ton écoute et je te dis à très vite sur un des réseaux sociaux.